de M. Abdou Mbow sous forme de portrait. Puis M. El Hadj Amilou Kassé nous fera un résumé du livre de M. Abdou Mbow, itinéraire d'un député, et nous recueillerons les témoignages entrecoupés de petites capsules devant lesquelles des proches d'Abdou Mbow se sont exprimés et ont livré leurs sentiments qu'ils ont à son égard. Le tout modéré par M. Abdou Fall. M. Moustapha Niasse, je vous invite à délivrer votre message et votre mot de bienvenue et à présider cette séance et à la guider à votre guise. Humblement, je vous salue. Itinéraire d'un député au cœur de la République est le titre de l'œuvre écrite par Abdou Mbow. Il a été édité par l'édition 100 000 milliards à Paris. Abdou Mbow, auteur du livre, a senti la nécessité de le rédiger afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs qu'il s'était fixés. Objectifs sur lesquels nous reviendrons dans les prochaines lignes. Ainsi, lors de la cérémonie de lancement de ce livre, cérémonie qui a d'ailleurs vu la présence de presque toutes les autorités politiques, Moustapha Niasse a pour un début décortiqué les termes du livre. Monsieur le Président Abdou Mbow m'a fait l'honneur de me faire lire le manuscrit avant qu'il ne l'envoyât à l'imprimerie. Il avait fait la même chose auparavant. Et vous avez sorti ce livre que vous avez intitulé Itinéraire d'un député au cœur de la République. Itinéris en latin, c'est le chemin. Itinéris. Itinéris, c'est le chemin. D'un député. Le mot député vient du latin deputare. C'est un verbe qui signifie envoyer quelqu'un, déléguer quelqu'un, le charger d'une mission. Et c'est le participe passé du verbe deputare qui a donné deputatus, qui a donné député dans la langue française. Donc vous êtes un envoyé. Vous l'avez reconnu, vous l'avez accepté, vous l'avez illustré dans cet ouvrage, mais vous avez aussi illustré par les actes que chaque jour vous avez posés. Il est suivi dans cette logique par le professeur El Hadj Kassé, qui lui également a analysé le livre en entier. Itinéraire d'un député au cœur de la République, c'est le titre de l'ouvrage, est un livre bien présenté, sobre et beau à la fois dès la première de couverture. Les tons, les couleurs, sont bien pensés avec une parfaite harmonie. Le rouge et les nuances du bleu sont en toute harmonie, disais-je. La pose de l'auteur, fait ressortir et un horizon, son regard va très loin, et une certaine jovialité, c'est la nature même de Abdou Mbow, même s'il est en colère, même s'il est dans des situations autrement ultra sérieuses et dramatiques, Abdou est toujours joyeux. C'est-à-dire c'est son visage qui dégage une certaine tendresse, une certaine spontanéité, pour ne pas dire une certaine naïveté. Mais également la spontanéité, parce qu'Abdou est un homme entier. En somme, la couverture n'est pas seulement moderne et inspirante, elle est aussi tendre, pas agressive et prétentieuse. Il en est de même de la quatrième de couverture, faite d'une brève revue du contenu principal du livre et d'une présentation de l'auteur. L'intérêt de ces deux petits textes est de donner un aperçu du livre et de son auteur, notamment de la qualité de ces derniers et de sa légitimité à traiter le sujet. C'est-à-dire, quand on lit la présentation de l'auteur, on se dit, mais tiens, il a la légitimité de traiter d'un tel sujet, à la fois politique et parlementaire. Abdou Mbow nous raconte dans 196 pages, hors table des matières, notes de précision de l'éditeur et les pages de garde, une trajectoire politique riche faite d'épreuves, de défis et de moments de gloire, tel ce virage de l'histoire que constitue le 25 mars 2012. L'actualité également y est très présente, avec le douloureux épisode du Covid, sans compter les éléments de bilan de 10 ans du président de Macky Sall à la tête de notre pays. 8 chapitres articulent le livre avec, et c'est très intéressant, de nombreux sous-titres qui contribuent à une bonne lisibilité d'itinéraire d'un député au cœur de la République. L'auteur conclut le tout par un épilogue et 46 pages d'annexes
portant sur des commissions d'enquête, des procédures de levée d'immunité parlementaire et un recueil de lois, préfacé par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Le livre revient sur la création de l'Alliance pour la République après des considérations personnelles, d'ordre familial et même intimiste. Dès lors, pour tout auteur, chaque livre écrit a une raison particulière. Pour Abdou Mbow, ces raisons sont multiples et c'était une évidence. Il est largement revenu là-dessus. D'abord, il aborde un aspect pédagogique. Comme une évidence, mais ce qui est évident pour moi, et avant tout, il y a un fort enjeu pédagogique. Un enjeu que j'ai ressenti tout au long de ces années et à chaque fois que je rencontrais des citoyens interrogatifs, voire sceptiques par rapport au travail du parlementaire. Entre 2012 et 2013, sous le magistère déjà du président Moustapha Niasse et récemment de Amadou Mame Diop, nous avons voté des centaines de lois, plus que les dernières législatures, c'est-à-dire les 13 passées. Cette production législative doit être connue et vulgarisée auprès du public, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que font les députés. Dans son parcours, il a participé au vote des lois parmi les plus importantes de l'histoire parlementaire du Sénégal. Il y a 196 pages avec des annexes parce que dans le livre, vous pouvez trouver toutes les lois qui ont été votées de 2012 à 2023. Je dis bien toutes les lois, les commissions d'enquête parlementaires qui ont été faites, les missions d'information qui ont été faites, les levées d'immunité parlementaire et, comme vous l'avez dit, les thèmes, j'ai abordé plusieurs thèmes. Le président de la République, quand il a mis le plan Sénégal émergent, on a voté des lois. D'abord, la première loi qu'on a votée, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, c'est la dissolution du Sénat. Si vous vous rappelez bien, en 2012, quand il y avait des inondations, après on a voté des lois sur l'OFNAC, on a voté sur loi sur le contenu local, on a voté des lois sur le code électoral, des lois pour criminaliser le viol, des lois pour durcir les peines pour le vol de bétail, donc j'en passe. Le deuxième objectif pour lui était de faire connaître le travail du parlementaire à la population. Ce qui m'a poussé à écrire, c'est réhabiliter les instances qui font la vitalité de notre République, qui passent par une certaine transparence. La production de certaines lois, les conditions dans lesquelles elles ont été votées, méritent d'être partagées avec nos électeurs. Je donne l'exemple, j'en ai parlé dans le livre, le projet de loi modifiant le code électoral qui visait à introduire la carte biométrique. C'était sous l'égide du ministre de l'Intérieur d'alors, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Ce projet de loi a fait l'objet de débats passionnés et interminables au point d'émouvoir l'opinion. Vous en souvenez-vous tous. Ce fut le cas lors d'autres séances, comme la levée d'immunité parlementaire, de certains députés, vous vous rappelez de Khalifa Sall, de Barthélémy Dias ici présent, parce que lui aussi il a été en prison. Et je faisais partie des députés qui ont voté la levée d'immunité parlementaire, mais c'était des débats passionnants. De Boubacar Biaye, vous vous rappelez de ça, de Mamadou Sall, qui sont de la majorité, parce que dans l'histoire politique. Pour finir, il a profité de cette œuvre pour s'adresser à la jeunesse à travers son propre parcours. J'ai dit tout, ou presque, de la manière dont nous avons travaillé, mais dans l'intérêt du plus grand nombre. Ensuite, il y a un enjeu d'inspiration pour les jeunes Sénégalais. Comme vous le lirez dans le livre, tout mon parcours s'enracine dans un territoire et au sein d'une famille qui ont forgé mon identité. J'ai été élevé à Thiès, où je suis né, dans une grande famille, comme on en trouve un peu partout au Sénégal. Mais la particularité est que souvent mon cousin Pape Samba le dit, nous sommes nombreux chez nous, parce que c'est une famille polygame, avec des parents cordonniers, menuisiers. Bon, il y en a un peu partout, mais la particularité c'est les cordonniers. En racontant mon parcours, j'ose le dire, ma conviction
je veux transmettre aux plus jeunes que leur rêve peut se réaliser, qu'il soit politique ou non. Parce qu'on peut réaliser un rêve en étant un homme politique, mais aussi en étant un homme d'affaires, en étant un homme, un ingénieur aéronautique, un grand journaliste, c'est cela. J'ai toujours eu un attrait pour l'agriculture qui vient de mon éducation et de mon cursus scolaire et universitaire. Je suis journaliste de formation. Passer par l'écrire, c'est pour moi prendre ce temps d'exposer dans sa profondeur ce que je veux transmettre à mes concitoyens et notamment aux plus jeunes. Je voudrais leur dire, c'est-à-dire les jeunes, de garder l'espoir, de continuer à se battre autour des valeurs qui ont cimenté notre nation. Une perspective pour la jeunesse sénégalaise. C'est sur la jeunesse qu'il a conclu pour dire que aujourd'hui, au regard de la configuration démographique de notre pays, la jeunesse constitue la force essentielle qui doit porter les changements. Mais il a assorti également de propositions pour inviter les pouvoirs publics à développer le mouvement associatif. Pour conforter les dires de Abdou Mbow, le professeur Kassé met plus l'accent sur les sacrifices que cela demande de produire un livre, surtout quand on parle de sa vie. Un livre, c'est comme un enfant. Un enfant qui naît, un enfant qu'on baptise. François Durper, de son côté, a tout simplement magnifié le choix de Abdou Mbow de produire un livre qui a plus de valeur qu'un tweet pour s'adresser à sa nation. Maître Nadia Bouilé, elle, loue l'aspect bénéfique que cette œuvre pourra avoir sur la population sénégalaise en matière parlementaire. La démocratie, si elle n'est pas mise en lumière, s'il n'y a pas de transparence, eh bien, elle décède sous les yeux des citoyens. Et ce qui est unique dans l'ouvrage de Abdou Mbow, c'est qu'il parle du parlementarisme. Vous aurez remarqué que la plupart des ouvrages politiques souvent parlent de l'exécutif. Ce sont des ouvrages de présidents ou des ouvrages de candidats. On se souvient des ouvrages de Barack Obama, évidemment. Mais là, c'est un parlementaire qui défend le Parlement. Peu d'hommes politiques, et ce n'est pas pour stigmatiser ceux qui ne le font pas, hein, mais qui prennent ce temps d'écrire un livre. Un livre, c'est des heures et des heures de travail. Sans shadow writer, il a écrit ça tout seul, en passant des nuits et des nuits à retravailler ses phrases. Et je pense qu'on est très nombreux, comme Elhadj, à regretter évidemment toute cette génération de politiques, en passant par Churchill, qui a eu aussi le prix Nobel de littérature, De Gaulle évidemment, mais on est au Sénégal. La vie politique sénégalaise est née des mains d'un homme qui était un lettré, un académicien, Senghor, qui a un livre à 280 signes, qui a 250 000. Et pourtant, 250 000, ça laisse une trace. Et c'est prendre le temps, et notamment, on a dit à Abdou, un député jeune, mais qui s'adresse aux encore plus jeunes, c'est prendre le temps de transmettre. Et pour expliquer le Parlement, pour expliquer la démocratie, il faut plus qu'un blog ou qu'un tweet, il faut un livre. C'était nécessaire. Tant la norme doit non seulement incarner les valeurs ancestrales, les us et coutumes, l'intérêt des populations, des gouvernés, le nécessaire équilibre entre l'exécutif, le parlementaire et le judiciaire, piédestal de l'état de droit et de la démocratie, la préservation de l'ordre public, l'intérêt supérieur de la nation, etc. Toutes choses qui ne sont souvent accessibles à la compréhension de ceux pour et sur qui la norme doit être appliquée que très difficilement. La loi, souvent dure, mais c'est la loi. Ainsi donc, livré dans un ouvrage qui s'inscrit désormais dans les annales bibliographiques du Sénégal et de l'Afrique, le vécu, les témoignages, mais aussi les enseignements par qui de droit, pour en faciliter l'apprentissage, que dis-je, la maîtrise de la vie réelle de l'élaboration de la loi, de l'œuvre parlementaire, l'itinéraire quelquefois tortueux du projet de loi jusqu'à son adoption et sa promulgation,
n'est pas une divulgation de ce qui peut sembler secret, mais relève plutôt de la noblesse et de l'humilité, du désir de contribuer fortement au développement de son pays. Les lois sont faites pour être respectées, appliquées. Elles préservent de l'arbitraire, de l'injustice, car pour finir la loi, commence la tyrannie. C'est bien parce que la loi doit avoir autorité sur les hommes que son chemin doit être assimilé, compris, gage de sa bonne application. C'est bien en cela que Itinéraire d'un député au cœur de la République, du natif de Thiès, doit être salué. Djeuf, Iniché, à quoi bas à ton livre honorable, notre livre, j'allais dire. Ainsi, l'aspect particulier de cette œuvre est qu'il a été préfacé par le président de la République, Macky Sall, signe de sa proximité avec l'auteur. Je veux finir cette présentation liminaire en rendant un hommage appuyé au chef de l'État, le président Macky Sall. D'abord, pour avoir bien voulu me faire la préface de cet ouvrage. Il m'a beaucoup assisté sur tous les plans. Ceux qui sont présents ici ne me démentiront pas. Comme je l'ai dit un peu partout, le Sénégal, notre pays, lui doit beaucoup. Et moi aussi, je mesure à ces jours tout ce que je lui dois. De cette façon, pour chaque œuvre, il y a une partie qui retient le plus l'attention du lecteur. Abdou Fall nous liste celles qui l'ont le plus marqué. Première idée force, Abdou nous a décrit une belle histoire de vie. Une très belle histoire de vie. En partant de sa famille, de sa communauté, de sa ville, de sa société, pour décrire une famille sénégalaise authentique, dans sa générosité, dans sa solidarité et dans son unité, ce qui a produit des produits de qualité, tels que ce jeune garçon que nous avons devant nous et qui vient de nous gratifier d'un si beau produit. Mais c'est également un hommage à l'école de la République. C'est un pur produit de l'école de la République, d'intelligence de la vie. Ce que j'appelle intelligence de la vie, il a dit dans son texte, toute ma vie, je me suis mis sous l'aile protectrice de Mentor. C'est capital. Et enfin, le dernier point, il a eu l'avantage d'avoir vécu le Parlement de la deuxième alternance du premier jour jusqu'à nos jours. Et cette expérience, il l'a partagée avec nous. Pour montrer d'abord la profondeur du travail du parlementaire, montrer les enjeux que constitue un Parlement stabilisé pour accompagner un pays dans les réformes, dans la stabilité et dans la cohérence. Le livre parlant du parcours et de la vie du parlementaire, la cérémonie de dédicace a vu naturellement la présence des proches ayant marqué ce dernier et qui ont tenu à témoigner, à livrer leur ressenti envers Abdou Mbow. Donc toute la famille le remercie pour ça. Abdou est un homme de passion, un homme, pour paraphraser Napoléon, un homme à la fois de débat et de combat. Il n'a jamais changé, en dépit de tout ce qu'il a incarné. C'est un homme d'honneur, c'est un homme d'éthique, un homme de responsabilité, un homme de courage. Je suis heureux de l'avoir comme petit frère et de le voir toujours à mes côtés. Lorsque je fais appel à lui, je l'appelle, il me dit « Ne te déplace pas, je viens te voir ». C'est un honneur immense. C'est pour tout cela que je le remercie, au nom de ce qu'il représente, de ce qu'il incarne. Les engagements qu'il a toujours défendus sont restés les mêmes. Les valeurs qu'il a toujours incarnées et défendues sont aussi restées les mêmes. Donc merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité de le dire en public, devant ses amis, devant sa famille rassemblée, devant les autorités publiques. Mais tout cela, vous le savez, j'ai tenu à le dire et à le réitérer ici, Monsieur le Président, avec respect. Une éminence grise de notre promotion, participatif, incisif, mais aussi très souvent tranchant sur la place et le rôle de l'Afrique et du Sénégal dans le concert des nations.
tu es resté depuis fidèle à ce que tu nous as fait entrevoir. Ta présence et tes prises de position tout aussi percutantes que nobles, pour qui connaît ton parler franc, te prédestinait déjà à être l'un des acteurs majeurs de la politique de ton pays. Une politique agissante à travers des lois concrètes et impactantes. Président de la commission des lois de l'Assemblée nationale n'est pas chose aisée. Mais tu as su démontrer qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Afin que nul ne soit censé l'ignorer, Pascal Souquier, Biran Dour et moi-même sommes fiers d'être à tes côtés pour témoigner de ta pugnacité en ce jour mémorable. Courageux, engagé, perspicace, mais incisif sur les plateaux. Je pense que tous les Sénégalais sont d'accord avec moi quand je dis qu'il est incisif sur les plateaux. Président Abdou Mbow, ce que je puis te dire, c'est que le Tout-Puissant, ce que je puis souhaiter pour toi, que le Tout-Puissant te donne une bonne santé. Notre ami, notre frère, l'honorable député Abdou Mbow, est un fidèle parmi les fidèles du président Macky Sall. Il est une figure de premier plan de la vie politique et parlementaire sénégalaise ces dernières décennies. En effet, depuis la création de l'Alliance pour la République en 2008, il a été aux côtés du président Macky Sall pour l'accompagner dans la conquête de l'exercice du pouvoir. C'est donc tout naturellement que ce journaliste de formation titulaire d'un diplôme de Sciences Po Paris a été élu député en 2012, réélu en 2017 et en 2022. C'est aussi un grand homme politique. Il est conseiller municipal à Thiès, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République APR, après avoir été pendant 7 ans responsable de sa section Jeunes Cogère. Il est donc parmi les profils désignés, Monsieur le Président, pour retracer les péripéties de la vie politique sénégalaise, de la création de l'APR à nos jours. Barthélémy Diaz, maire de Dakar, lui n'a pas raté l'occasion. Il en a profité pour montrer l'importance d'avoir de bonnes relations avec ses pairs des autres formations politiques, tout en mettant en priorité la République. Et c'est ça la politique. Pour nous, la politique, ce n'est pas de l'animosité, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la rancune. C'est de l'adversité responsable et saine. Comme l'a dit Abdou, on n'est pas du même bord politique, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'amitié et d'affection. Quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, j'étais en prison. Et j'ai à un moment donné appelé Abdou, il n'était pas encore député. Et quand il est venu me voir à la prison de Rebeuss, je lui ai demandé pourquoi il n'était pas dans le premier gouvernement. Je me garderai de révéler sa réponse, mais ça confirme son engagement, son militantisme et sa détermination à accompagner le président Macky Sall. Parce que beaucoup de gens auraient réagi autrement par rapport à sa posture et son engagement auprès du président Macky Sall. Et après, je lui ai dit, mais tu voudras bien dire au président Macky Sall que j'ai passé un peu plus de temps en prison sous son magistère que sous le magistère du président Ouad qui est parti récemment, et on se battait contre le 3e mandat. Et je l'en remercie parce qu'il fait partie de ceux qui ont eu à sensibiliser le président Macky Sall pour qu'il comprenne que j'étais en prison pour des raisons politiques et pas autres. Et que donc, pour ces mêmes raisons, il fallait me libérer. Abdou l'a dit, je n'ai pas encore lu son livre, mais pour vous montrer peut-être la profondeur de notre amitié, quand on devait lever mon immunité parlementaire à l'Assemblée nationale pour me juger, on était tous membres du bureau de l'Assemblée et je pouvais effectivement voir sa peine de devoir vivre cet exercice. Mais je lui ai fait comprendre que la République était au-delà de notre modeste personne et que moi j'avais fait un choix. Et qu'en faisant ce choix, j'avais aussi compris des réalités politiques qui pouvaient être des réalités auxquelles je serais confronté dans un court terme. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans la 14e législature
pas du même bord politique. Et même la dernière fois à l'Assemblée nationale, quand on se cognait, je disais à des amis, j'ai dit, bon, tapez sur tout le monde, mais pas sur Abdou parce que c'est mon frère. Donc vraiment, Abdou, je te félicite. Je t'encourage, te dire tout le plaisir que j'ai à être aujourd'hui à tes côtés. De ce fait, comme une dédicace digne du nom, la cérémonie se termine par une séance d'autographes et de dédicaces. En somme, écrire une œuvre est une chose, et que la population y adhère en est une autre. Retracer son itinéraire ne veut également pas dire que cela sera un exemple pour sa cible. Mais, de toute façon, Itinéraire d'un député au corps de la République est déjà là. Une œuvre passionnante, écrite dans un style simple et accessible. Une belle histoire de vie. Maintenant, aura-t-elle l'impact espéré ou pas? L'histoire nous le dira.